Et vous demandez, c'est pas l'heure habituelle. Non, désolé, je suis en retard, décalé. Et voilà. Et hier, j'ai dû me déplacer, faire pour des papiers. Donc ça, bon, Hachem, le cours on peut faire, mais ça a beaucoup décalé les horaires. Je suis désolé. Celui de 4 heures, bon, Hachem, la nuit, il n'y a pas de possibilité d'activité, donc ça va. Mais le jour, ça peut bouger. Est-ce que l'image est bien? C'est pas saccadé, c'est pas. J'ai peur que la vidéo derrière soit un petit peu forte. Merci, Madame Célestin, c'est gentil. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la réfoua shlema de l'humanité et la réfoua shlema de tous les malades, physiques et mentaux. Et parmi tous les malades de la réfoua shlema que l'on a Besançon, Israël Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, David Bader Ben Dominique Dvora, Isaac Pérez Ben Celia Pérez Garcia, Gabriel Ben Christine, Dvora Myriam Bat Corina Yala, Rivka Laetitia Bananes Bat Véronique, Moshe Ben Sarah Debré, David Ben Solange Nakash, Shalom Ben Yehuda Zekri, Virginie Bat Rachel, Levana Bat Gabriel Stella, pour l'élévation de l'âme de Elbez Ben Prosper, Chaim Valder, Myriam Bat Yehuda, Skoura Bat Fatima, Prosper Mesoud Ben Rina, Terna Yitzhak Ben Yehuda, Oded Bat Esther Cohen. Et pour les évoquim, Bezat Hashem, de tous ceux qui ont besoin de se marier, Bezat Hashem, Bisrut Rabbeinu, Ushatran Agadol, qui vous envoie votre évoque, parmi eux, Arish Roger, Nathanael Ben Chana, Chana Bat Nicole Luna, et Donna Bat Patricia. Il faut Shlema pour les greffes, Recha Bat Rachel, Judith Bat Esther et Dania Gayet. Merci David Amel, qui vous bénisse. Merci Véronique Tia, que vous bénisse, vous recevrez de man en direct. Est-ce que c'est bon, l'image, c'est pas saccadé? Merci David Amel, merci à vous, amen, amen. C'est gentil à vous. Ah, c'est saccadé. Qu'est-ce que je vois chez moi? Que c'est saccadé, donc on va voir si. Ouais, je vais mettre une image. Le moins de débit. Non, le débit est correct, mais quand c'est une vidéo, ça prend beaucoup de streaming. Le streaming prend beaucoup de bandes passantes.
Merci Séverine Journeau, je vous bénisse. Voilà. Attendez, c'est pas terrible. Voilà. Donc on avait vu hier toujours dans le hiboum, le principe du mariage de la veuve avec le beau-frère. On avait vu le principe de la khalitsa, c'est-à-dire quand il y a un refus de son côté, une impossibilité, donc on fait la khalitsa avec tout le principe de la chaussure et comment elle crache, et qu'elle dit voilà, celui qui veut pas construire la maison de son frère. Zeprinat ve'alta ibmato ashara el azkenim lachni ashararam. Beikar, ça on l'avait vu. Beikar atikun shemetaknim emunat chachamim ou bishvil iskot le shalom shemisham mikar haolada. Maintenant, la réparation des emunat chachamim, on l'a fait principalement pour pouvoir arriver au shalom qui va donner la olada, c'est-à-dire qui va permettre d'avoir des enfants, c'est-à-dire qu'il va pouvoir donner un résultat d'union avec une réalité qui permettra d'avoir des enfants. Alors maintenant, au premier niveau, c'est le mariage, c'est-à-dire c'est ce qui va permettre à un couple de se rencontrer et Bezrat Hashem d'avoir des enfants. Mais ça va permettre aussi d'avoir un rapport qui va donner des fruits dans tout, un rapport avec toute la création, c'est-à-dire un rapport avec la nature, un rapport avec le travail, un rapport avec l'argent, avec la nourriture, avec tout, pour que ça donne des fruits, c'est-à-dire que ça permette d'amener dans le monde des concepts nouveaux, des conseils nouveaux, des choses qui vont sortir de ces unions-là, de l'âme, avec toutes les situations dans lesquelles elle va se trouver confrontée dans sa vie. Et le but, c'est ça, c'est-à-dire de faire sortir de toutes les situations la présence divine. Et ça se fait par le fait que la personne, elle a confiance en elle et qu'elle sait qu'elle est connectable. Du fait que maintenant elle sait qu'elle est connectable, donc elle s'attend dans toute relation avec ce monde de recevoir des informations d'Hachem à travers tout ce qu'elle va faire. Pour faire tchouva, oui, bien sûr, le but c'est de faire tchouva, c'est que le monde entier fasse tchouva, que tout le monde revienne vers Hachem. Et ça, c'est le principal de la réparation. Ki shalom ou tikkun kol haolamot. Parce que le shalom, ça répare tous les mondes. Comme on voit Bekama Mekomot, que c'est ramené dans plusieurs endroits. Et comme c'est écrit dans la Torah 57, dans laquelle on est, comment on arrive au shalom avec Emunat Chachamim. C'est-à-dire que maintenant, là aussi, c'est une clé que Rabbeinu nous donne, que la plupart des gens ne savent pas ça. C'est-à-dire d'où ça vient que maintenant, le manque de shalom. Et les gens ils pensent que le manque de shalom, que le shalom, c'est de faire
c'est de faire le shalom dans la compétition, c'est-à-dire d'arriver à se respecter dans la compétition. Mais en fait, tant qu'il y a compétition, il n'y aura jamais de shalom. Comme on l'a vu, comme on l'a vu dans l'enseignement, dans la Torah 57, on voit que tant qu'il y a l'esprit de compétition, il ne peut pas y avoir de notion de shalom. Parce que c'est comme les frères de Yosef. Lo yochlu ledaber lo le shalom. Ils ne pouvaient pas parler avec lui de shalom. Et même s'ils arrivaient à un shalom, ce n'est pas un vrai shalom, c'est un shalom de statu quo, c'est-à-dire on ne fait pas la guerre. Ça ne s'appelle pas du shalom. Le shalom, c'est la fusion, c'est l'union. C'est ça le shalom. Cohen Reuven, je sais que c'est problématique et il faut de la surveillance. Il faut des présences sur place, il faut surveiller. Il ne faut pas laisser les choses, il ne faut pas les faire confiance. Il faut une surveillance parce que c'est dangereux. Les Hachem que l'accouchement se passe bien et que tout aille bien, mais il faut de la surveillance. Merci Franck Muller, que je vous bénisse. Attends, le shalom, c'est-à-dire si on veut avoir shalom si on va avoir le shalom, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, partout. Pour avoir le shalom, il faut avoir confiance en soi. C'est la fin, David, ce que tu fais, tu sois matzliar. Voilà, il faut être vigilant. Quand vous dites, il faut être vigilant parce que c'est des endroits aujourd'hui qui sont dangereux. Rabbeinu l'a toujours dit que c'était dangereux, mais aujourd'hui, on voit il y a des intérêts et des choses qui font que ça devient vraiment problématique. Donc maintenant, si on veut le shalom, contrairement à ce que la logique de Esav, elle peut nous présenter, le shalom, si on veut arriver au shalom, il faut d'abord avoir confiance en soi. Il faut se trouver. Du moment où on s'est trouvé, on a confiance en soi, on sort de la compétition. Dès qu'on sort de la compétition, on est tout de suite le shalom. Voilà, exactement, au Esther. Pas un shalom de transaction, exactement. Oui, ça existe en Israël, des sages-femmes qui font l'accouchement à la maison, ça existe. J'ai rencontré quelqu'un, Ouman, cette semaine, qui m'a dit que sa femme, là où elle était, on lui a dit qu'elle devait faire une césarienne, tout ça. Alors, elle a quitté l'hôpital, elle a fait à la maison et ça s'est très bien passé. Il y a en Israël ça. C'est sûr, Fedorus, on nous éduque pas comme ça, c'est sûr. Ça, on nous éduque à la compétition parce que tout le système de ESAV, c'est la compétition. Si tu enlèves la compétition, ESAV, il est terminé. Si tu enlèves la compétition, c'est la fin de ESAV. Il n'y a plus rien. Si tu déclares officiellement la vie de connexion, si tu déclares officiellement que un homme, en fait, c'est un être connectable, un être humain, c'est quelqu'un de connectable, mais c'est la fin de ça, c'est terminé. Si les gens aujourd'hui, ils savaient qu'ils étaient connectables, alors ils s'arrêteraient, c'est tout. Ils seraient conscients que en s'arrêtant, ils vont arrêter le système. Ils s'arrêtent, c'est tout. Ils s'arrêtent 2 semaines d'acheter, de travailler, de tout, et ça y est, les choses sont réglées.
c'est sûr, il faut faire attention. Les gens âgés, c'est sûr. Mon père, à la Vachalom, il me disait, mon fils, je vois à la synagogue toutes les personnes âgées, celui qui va à l'hôpital, il revient plus. Il n'y a pas de, voilà, quand vous dites connectable, c'est-à-dire existable. C'est-à-dire, je peux avoir une existence qui n'est pas liée à la dispute avec les autres. J'ai pas besoin de disputer avec les autres. J'ai mes chaussures à trois coins, je suis très content et j'ai besoin de rien. J'ai Hachem et j'ai mon âme qui est connectée à Hachem et je vis en connexion, c'est tout. Je télécharge tout mon âme, elle décharge tout, elle télécharge tout du grand serveur qui s'appelle Hachem, qui s'appelle le Tzadik Yesod Olam, qui envoie le Shefa dans le monde, envoie toute la bénédiction dans le monde. Et voilà, j'ai une âme qui est connectable. Et avec la connexion, j'obtiens tout. J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien. C'est-à-dire que si je me rends compte que je suis connectable, je suis pas obligé de passer par un intermédiaire qui va me donner l'impression d'exister. Et je suis pas obligé de me disputer avec les gens pour exister. Je vis tranquillement. Je vis. Shalom, Madame Amazon. Merci qu'Hachem vous bénisse pour tout ce que vous faites pour Rabbeinu. J'ai la bénédiction d'Hachem, la bénédiction de Rabbeinu, la lumière de Rabbeinu, les autres Hachem de la 50e porte. Donc maintenant, si vous voulez, le système de Esav, il présente ça. Le système de Esav, il présente, il dit voilà, maintenant, on lance les jeux, que le meilleur gagne. Voilà, c'est ça le slogan, que le meilleur gagne. Mais ça, si vous voulez, c'est des choses qui déforment mentalement complètement. Ça déforme complètement l'esprit. C'est-à-dire le meilleur gagne. Mais je suis déjà le meilleur parce que je suis vivant. J'ai la vie d'Hachem en moi. J'ai mon âme. Je suis déjà le meilleur de moi-même, c'est tout. J'ai pas besoin de me comparer à d'autres. Je suis très très bien. J'ai tout ce qu'il faut. Du moment où je suis vivant, ça veut dire que je suis connectable à Hachem. Ça veut dire que je peux faire tchouva. Ça veut dire que je peux obtenir ma parnassa. Je peux obtenir tout d'Hachem. Il suffit que je demande et j'obtiens tout. Je suis indépendant des gens. Je vis en dépendance avec Hachem, pas des gens. Donc, ça, c'est la racine de la paix. C'est-à-dire que la paix, elle commence par la paix en soi, c'est-à-dire le shalom, shalom be'atzamai, c'est-à-dire en moi-même, je suis béchalom. Je vis la vie que je dois vivre, j'ai ma conscience tranquille, je suis connecté avec Hachem, je suis bien, j'ai pas de problème. Amen, Albert Bank, amen pour la précision. C'est sûr, un humain qui est connecté, relié à Rabbeinu, ça y est, il a gagné. C'est ce que Rabbeinu est venu amener. Non, c'est pas normal. Je suis d'accord avec vous, Madame Nazar, que l'hôpital, ce soit un endroit dangereux pour les humains, alors que normalement, ça devrait être un endroit sécurisant. Oui, mais on est dans le métaverse, il ne faut pas oublier. Donc, Rabbeinu nous donne cette clé. Il nous dit, tu veux être béchalom avec tout le monde. Le shalom, c'est la réparation de tous les mondes. Parce que la réparation de tous les mondes, c'est de mettre les choses à leur place. Vous voyez le fils du roi, qu'est-ce qu'il fait? Il déplace les choses, c'est tout. Il met les choses à leur place.
Parce que les gens, ils ne sont pas à leur place. Ils pensent que la place, elle doit être donnée par la définition interactive des gens. C'est-à-dire que maintenant, ma place dans la société, ma place dans la famille, ma place avec mes amis, c'est ça ma place. Alors que c'est pas vrai. Ma place, elle est avec Hachem. Ma place, elle est avec Hachem. C'est Hachem qui me donne ma place. Je me définis par rapport à Hachem, par rapport au tzaddik qui m'aide à me connecter à Hachem. C'est tout. J'ai pas besoin j'ai pas besoin que les gens, je me définis pas par rapport aux gens. Maintenant, avec les gens, j'échange le bien que j'ai et je le donne, je reçois, je donne, j'échange avec les autres. Mais cet échange-là, c'est pas ça ma personnalité, c'est pas ça mon identité. Mon identité, c'est le rapport avec Hachem. C'est comment mon âme a un rapport avec Hachem. Ça, c'est mon identité. Maintenant, avec les autres, on échange. Et ça, c'est le mode de vie idéal, mais qui est caché du monde. C'est-à-dire, Esav, il cache ça au monde. Parce que si Esav, il montre ça, il enseigne ça, ça y est, le monde se répare tout de suite. Jusqu'à quand on va subir le métaverse, Madame Amazon, ça dépend de la diffusion de Rabbeinu. Chaque mot qu'on diffuse de Rabbeinu, chaque cours qu'on fait, chaque fois que vous faites Égo des doutes, que vous faites Tikkun HaKlali, que vous faites Chatzot, à chaque fois, vous sortez des éléments de l'inversion. Jusqu'à un moment, ça va sortir, le nez va sortir de l'eau. C'est-à-dire que le visage, il va sortir. La vérité, elle va sortir, elle va devenir apparente. Oui, c'est vrai, comme vous dites, Madame Silva. Celui qui imite un lion, c'est un singe, c'est pas un lion, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que, voilà, on nous a mis dans... On nous oblige, c'est-à-dire, voilà, si tu n'es pas habillé comme ça veut dire que tu n'es pas à la mode. Si tu n'es pas ça, qu'est-ce que tu manges, comment tu es habillé, qui tu fréquentes, où tu vas, quels sont les endroits de vacances, qu'est-ce que ça, tout, c'est des définitions de la personne. C'est-à-dire, on met la personne dans des cases, dans des chaussures, on lui donne des chaussures qu'on a préparées et on l'oblige à mettre ces chaussures-là. Les gens, ils sont esclaves ouais, oui, Stéphane, mais le monde, c'est pas qu'il a oublié, c'est que les gens, ils savent pas, il faut diffuser. Tous les gens qui rencontrent Rabbeinu, ils sont contents. Amen. Amen. Ah oui, c'est vrai. Si tu es un lion, tu n'as pas besoin de mettre ça. Exactement. Exactement. Quand Rabbeinu nous apprend la connexion, on est sauvé déjà. Après, les choses elles vont se mettre en place, les Hashem. Mais ça dépend si vous voulez, l'inversion, c'est la 50e porte de l'impureté, et Rabbeinu, c'est la 50e porte de la pureté. Donc c'est un affrontement, c'est tout. Mais Rabbeinu, il est beaucoup plus fort que tout ce qu'il y a dans le monde. Rabbeinu, c'est Netzach. Rabbeinu, c'est quelqu'un, c'est un guerrier qui gagne. Il gagne pour Hachem. Il donne sa vie pour Hachem. Il gagne pour Hachem. Donc, tous les conseils de Rabbeinu, toute la lumière de Rabbeinu qu'il envoie grâce à ses représentants sur terre, c'est-à-dire tout celui qui est attaché. Amen, Bezat Hachem, Madame Amazon. Avec Rabbeinu, tant que vous êtes avec Rabbeinu, Bezat Hachem, jusqu'à 120 ans, vous, votre famille, même après 120 ans, Bezat Hachem, toujours avec Rabbeinu, vous serez toujours gagnant. Rabbeinu, il dit,
Associe-toi avec quelqu'un qui gagne et tu seras gagnant. C'est pas difficile. Rabbeinu, il a dit, je suis le gagnant. J'ai gagné déjà. Donc celui qui s'associe avec Rabbeinu, alors il a gagné, tout simplement. Il fait partie des gens qui ont gagné. Nous, on se rend pas compte on se rend pas compte de la puissance des énergies que Rabbeinu nous donne. On se rend pas compte. On s'habitue, on vit avec ça, on se rend pas compte. Mais des fois, quand on a besoin de sortir la brosse à dents, on se rend compte dans les paroles des gens, dans les raisonnements des gens, on se rend compte comment ils sont inversés. C'est-à-dire, on remercie Hachem, on prie Hachem pour que le monde il se remette à l'endroit. Parce que des raisonnements même des gens, ou des fois des blagues des gens, on voit le niveau d'inversion qu'il y a. C'est incroyable, mais on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Yamine, moi je suis maître de rien du tout. Moi, je vous donne l'adresse, je vous dis où c'est, et on télécharge. Et on télécharge ensemble de Rabbeinu chaque jour de la 50e porte. Les gens, ils ont pas compris que l'être humain, il a été créé pour être connecté. Pour être connecté. Ils n'ont pas découvert ça encore. Eux, c'est le Big Bang et les trucs, et tout ce que ils n'ont pas compris que l'homme, c'est un être connectable. Imaginez-vous quelqu'un, il trouve un téléphone et il fait tout avec ce téléphone. Il joue avec, il écoute de la musique, il fait tout. Il y a une seule chose qu'il ne sait pas, c'est que ce téléphone, il sert à téléphoner, à parler avec des gens qui se trouvent à l'autre bout du monde. Et il peut parler avec eux, et il peut les voir en vidéo, il peut faire une séance de Zoom ou de WhatsApp ou quelque chose. Ils peuvent parler ensemble, ils peuvent rigoler, ils peuvent étudier ensemble. Ça, il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est ce qui se passe dans le monde. Au Rachem, Kostli Flowers, merci pour votre témoignage. C'est très important parce que ça encourage les gens et ça permet aux gens d'avancer. Donc, Rabbeinu dit voilà, tu veux le shalom, tu veux le shalom dans le monde, fais le shalom en toi, fais le shalom en toi, respecte ton âme, qu'on a perdu la semaine dernière, jeudi soir, respecte ton âme, c'est tout. Respecte ton âme. Tu as une âme qui est ton moteur, qui est ta vie, qui est ta puce de connexion avec Hachem. Ouais, c'est sûr, Bill Gates, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il cherche à faire. Du moment où je respecte mon âme, alors elle peut se connecter avec le grand serveur du monde, Hachem, et le serveur humain, le représentant d'Hachem, qui est Rabbeinu. Alors l'âme, elle se connecte. Du moment où l'âme, elle est connectée, elle a tout après. Il y a tout. Après, tout le reste, tout le matériel, ça vient. Comme on a dit souvent, quand les gens ils demandaient à Rabbeinu une bracha pour la parnassa, Rabbeinu disait, mais vous voulez quoi? Exactement, Jérémy Beaufrère, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les gens, ils veulent connecter l'humain au métaverse, ils veulent connecter l'humain à l'imagination. Alors que on est connectable à l'infini mamash. C'est-à-dire, on est vraiment connectable et on peut recevoir absolument tout par la connexion, mais tout. Rabbi Nathan, il le dit clairement parce que Rabbi Nathan, comme on l'a vu, il est rentré dans la Bina, il est rentré dans la 50e porte, l'écouter de Philot, c'est la 50e porte.
l'écouter à la chôte, c'est la 50e porte. L'écouter Moharan, c'est la 50e porte. Les Sipurim Vasiot, c'est. Mais Rabbi Nathan, il est rentré en tant qu'élève. Ça, c'est ça la révolution du monde. Enfin, un être humain, le premier être humain sur Terre, qui s'est rendu compte qu'il est connectable. Le premier, je parle des gens communs, je ne parle pas des avots ou des niveaux comme ça. Mais même les avots, même s'ils ont eu leur niveau de connexion, mais ils ne sont pas arrivés à l'universaliser. Rabbi Nathan, il a universalisé la connexion. Il a amené la puce dans les supermarchés. Regardez avant, quand vous vouliez une puce de téléphone, un téléphone portable, il fallait chez un vendeur et passer 1 heure là-bas, remplir des papiers et demander les autorisations avec l'ordinateur. Il recevait, vous signez, vous trucs, etc. Après la commande, vous allez recevoir. Après, il va vous débloquer les trucs. Il y avait beaucoup de processus. Aujourd'hui, on achète des puces dans le supermarché, dans la rue, n'importe où. Ça s'est popularisé. Toute la grandeur de Rabbi Nathan, c'est qu'il a connecté Rabbeinu avec le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est les pieds, c'est la vie simple selon la volonté d'Hachem dans le comportement de tous les jours. Ça, Rabbi Nathan, il a connecté avec Rabbeinu. Donc, Rabbeinu, il a fait rentrer la connexion dans la halacha. Et c'est ça que Rabbeinu voulait. Il lui a dit, regarde, connecte la halacha, avec ça, tu vas connecter le monde entier. Parce que quand tu vas connecter les pieds, tout ça va se connecter. Tout ça va se connecter. Halacha, c'est la shon halicha, c'est-à-dire aller, marcher. Si maintenant tu arrives à connecter quelqu'un dans ses pas, dans ce monde, dans ce qu'il fait, dans son couple, dans son travail, dans son argent, dans sa nourriture, dans son sommeil, tu arrives à le connecter, tu l'as connecté à tout, tu l'as complètement connecté. Dans l'imagination, la question que vous demandez dans la Prayamataron, théoriquement, dans l'imagination, la déconnexion, elle est possible. Mais c'est que de l'imagination. Merci Régis. Prenez soin de vous aussi. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, Rabbeinu, quand il prend quelqu'un, déjà, pour arriver chez Rabbeinu, ça lui a mis beaucoup de temps et beaucoup de réincarnation et beaucoup d'épreuves. Mais une fois que quelqu'un est arrivé chez Rabbeinu, c'est fini. Il ne peut plus se déconnecter. Il ne peut plus se déconnecter. C'est comme quelqu'un qui se convertit. Quelqu'un qui n'est pas juif, maintenant il devient juif. Il ne peut plus le regretter après. Il peut dire, bon, non, en fait, ça ne m'intéresse plus, je ne veux pas. C'est fini. Ça ne peut pas se déconnecter. C'est indéconnectable. Maintenant, dans son imagination, il peut faire ce qu'il veut. Il peut s'imaginer. Il y avait chez Rabbeinu Moshe Chenkes, qui était un des grands élèves de Rabbeinu, un grand supporter de Rabbeinu aussi, qui était riche, qui donnait beaucoup de tzedaka à Rabbeinu. Après, sa tête, elle a tourné, il y a eu des trucs, etc. Il s'est déconnecté de Rabbeinu. Il a dit à Rabbeinu, je vais enlever même toute la tzedaka que je vous ai donnée, je vais enlever le mérite. Je ne veux pas que toute la tzedaka... Regardez où quelqu'un, dans l'inversion, jusqu'où quelqu'un peut arriver, dans le manque de shalom. Même si vous n'avez pas mis les pieds encore à Ouman, dans Chaya Bataron. Ici, dans les cordonneries, vous êtes à Ouman. Vous êtes à Ouman. C'est de la connexion. Vous êtes dans la connexion. Vous attachez, après vous allez arriver. Mais vous êtes connecté. Rabbeinu, il a dit, celui qui s'attache à des gens qui sont attachés à moi, lui aussi, quand je vais sortir. C'est-à-dire, même si quelqu'un il n'est pas directement attaché à Rabbeinu, je vais plus loin que vous encore. Vous parlez de Ouman, mais encore plus loin. Mais si maintenant, quelqu'un, il fréquente quelqu'un qui est attaché à Rabbeinu, alors Rabbeinu, avec lui, il peut le tirer. Parce que c'est tout une question de connexion.
C'est ça que vous comprenez. C'était que vous comprenez que l'arme la plus puissante qui existe au monde, c'est la connexion. Il y a pas un outil, je ne veux pas employer arme parce que ça fait un peu hard, un peu. L'outil le plus puissant, le plus extraordinaire qui est au monde, le plus réparateur, c'est la connexion. C'est la connexion avec Hachem, la connexion avec le tzaddik, la connexion avec moi-même. Si je fais marcher ces trois connexions, ces chaussures à trois coins, si je connecte ça, c'est fini après. Après, je deviens moi-même une borne de connexion pour le monde. Tout celui avec qui j'ai un rapport, de travail, de discussion, de tout, même si on parle de choses qui sont des choses profanes, à travers le lien que j'ai avec qui que ce soit, je le connecte. Vous comprenez? C'est ça le secret du monde. C'est pas un grand secret, mais c'est un grand secret parce que c'est pas diffusé, c'est tout. Mais c'est pas un secret comme si on dirait quelque chose qui est de la chokma, quelque chose à comprendre, une formule mathématique ou chimique ou physique. C'est simple. La vie, c'est la connexion. La réussite, c'est la connexion. Tout, c'est la connexion. Tout dépend de la connexion. Oui, faire la volonté d'Hachem, exactement. Faire la volonté d'Hachem. Quand on dit si on veut faire la volonté d'Hachem, c'est général. Ce qu'il faut, c'est trouver quel est mon poste de travail à moi. C'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver mon poste de travail. C'est ça que j'ai besoin. Il faut que je trouve mon poste de travail. Après, ça y est, j'ai tout trouvé. Mais il faut que je trouve mon poste à moi, ce qui correspond à moi-même. Amen, amen, les Hashem. YGB. Donc voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Shalom, c'est tikkun kol ha'olamot. Le shalom, c'est la réparation de tous les hommes, de tous les mondes, pardon. Et quelle est la réparation quelle est la réparation de tous les mondes? Donc, c'est le shalom. Et le shalom, c'est quoi? Il commence par ma connexion à moi. Une fois que j'ai ma connexion, j'ai la connexion avec le monde. Oui, madame Esther Calfon, je vous remercie de nous rappeler, mais j'ai pris la précaution de faire mincha avant. Oui, bien sûr, YGB. D'abord, on se connecte à soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire se connecter à soi-même? C'est-à-dire que j'ai Mouna Shlema, j'ai une confiance totale que je suis un être connectable. Merci à Bellbank, c'est gentil à vous. C'est gentil. Vous comprenez? Le point de départ, c'est de connaître mon identité. D'abord, mon identité générale. Dans la notion générale, qu'est-ce que c'est un être humain? Déjà, qu'est-ce que c'est un humain? C'est quoi un humain? Un humain, c'est une partie de Dieu qui se trouve dans un corps qui s'appelle la vie et elle est connectable à Dieu. Voilà, c'est tout. C'est ça un humain. Donc quand je dis je suis Ma'amin Be'emuna Shlema, j'ai Emuna Shlema, que je suis un être connectable, c'est ça mon identité. Alors je rentre dans un autre monde. Imaginez-vous que vous avez eu un téléphone des années et des années et vous n'avez jamais su que ce téléphone, il est fait pour parler avec d'autres. Vous croyez que ce téléphone, c'est juste il sert comme réveil, comme jeu, pour écouter de la musique, des choses. Mais vous ne savez pas qu'il sert à parler avec d'autres gens. Vous ne savez pas ça. Le jour où vous découvrez que vous êtes un être connectable, toute votre vie, elle change, c'est fini.
C'est fini. Dès que vous savez que vous êtes connectable et qu'il y a un distributeur de connexion réseau qui s'appelle le Tzadik, qui nous fait la connexion réseau, et Amenu Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont la Emouna dans Hachem et dans Moshe son serviteur. Voilà. On le dit que Moshe c'est le serviteur d'Hachem, c'est le serveur d'Hachem. C'est-à-dire le tzaddik, c'est un serveur d'Hachem qui est dans le monde inférieur pour qu'on puisse se connecter, parce qu'on ne peut pas se connecter directement à Hachem, parce que c'est une lumière qui dépasse le niveau de notre âme, c'est-à-dire qu'on a notre corps, il nous empêche, et notre corps, ça ne veut pas dire que le corps physique, c'est aussi le corps physique, mais c'est aussi toute l'imagination, c'est-à-dire tout ce qui est inversé en nous, tout ce qui a été sali dans toutes les réincarnations qu'on a vécues, etc. Tout ce qu'on a abîmé dans notre imagination, dans notre esprit, etc. Ça ne nous donne pas les accès à l'infini. On est obligé de passer par un serveur. Ah oui, Madame Kelfon, merci pour le présentement. C'est ce qu'on fait présentement, exactement. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça qu'on a besoin de Rabbeinu. Et on a besoin de Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, c'est un élève. Il est venu amener au monde ce principe-là, que la connexion de l'élève, il y a la connexion du maître. Alors on peut voir des maîtres qui sont connectés, les Havot ou le Rambam, ou tous les tzadikim, Baal Shem Tov, des êtres connectés. On voit, on les admire, c'est des êtres connectés. Mais que moi, je sois connectable, ça, c'est une autre paire de manches. Que moi, je sois connectable, ça, c'est autre chose. Il faut acheter les mains pour Muriel Batsara et Micheline. Il faut acheter les mains, Bezat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, voilà ce que le monde, il doit prendre conscience. C'est tout. Si maintenant, quelqu'un prend conscience que c'est un être connectable, on lui dit, essaye de te connecter. Viens, fais de des doutes. Lève-toi à Khatsot, rentre dans la cordonnerie. Tu vas voir que tu vas voir les résultats de la connexion, c'est tout. Oui, il faut nettoyer le keli, comme dit Johnny Bouchard. Et ça, c'est le tzaddik. Le tzaddik, lui, c'est quelqu'un qui a complètement annulé son corps et son esprit. Il a fait bitul Hachem total. Donc, il reçoit de la connexion du serveur de l'infini. Il peut recevoir de la connexion de l'infini et rester sur terre, c'est-à-dire rester vivant, rester sur pied aussi. Comme on voit que tous les prophètes, quand ils prophétisaient, ils étaient en transe comme ça, ils tombaient par terre. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui prophétisait debout. Moshe Rabbeinu, quand il prophétisait, il restait debout. Mais ne croyez pas que prophétiser, c'est de la compréhension philosophique ou de la compréhension de l'esprit. La prophétie, c'est un niveau de connexion et que même les prophètes qui étaient des gens très saints, de très haut niveau, étaient tombés par terre, ils ne pouvaient pas rester debout. C'était quelque chose qui les mettait dans un état second. C'était pas un état normal. Mais mon cher Rabbeinu restait debout. Il prophétisait debout. Et Rabbeinu, n'en parlons pas. C'est-à-dire Rabbeinu, tout ce qu'il voyait chaque seconde, Rabbeinu, ce qu'il connaissait, ce qu'il découvrait, mais ça ne se voyait pas. C'est-à-dire, vous le voyez, il parlait avec vous comme normalement. Il parlait avec vous normalement, comme un être humain normal. Et vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il y a son niveau de connexion. Exactement, YGB. Exactement. Savoir qu'Hachem nous aime, savoir qu'on a une place unique, avoir estime de soi-même et qu'Hachem nous guidera. Exactement. Tout à fait.
Merci Albert Revan pour votre témoignage. Mais c'est des niveaux très simples, c'est pas des niveaux, nous, Baruch Hashem. Nous, on est des élèves, c'est pas difficile, Baruch Hashem. Il y a quelqu'un qui peut nous connecter. Je vous dis, quand vous posez comment on diminue l'inversion, je vous dis, diminuer l'inversion, c'est par la connexion, c'est tout. C'est-à-dire que en fait, imaginez-vous qu'il y a un mouvement extérieur, il y a un mouvement extérieur très très fort, et il faut rester attaché à une force absolue. Et cette force absolue, elle vous permet de pas vous inverser. Mais si maintenant vous n'êtes pas attaché, alors ça inverse, le monde est inversé, parce que la force d'inversion, elle est générale, elle est très très forte. Zakin Charles, pourquoi? Parce que on veut, Rabbeinu, il veut que toutes les âmes, elles soient réparées. Il veut que tous l'être humain sur Terre, ils deviennent Breslev. Pas qu'un petit groupe. Avec un petit groupe, les quelques-uns qu'on est dans le monde, ça suffit, Béhémet. On pourrait faire la réparation. Mais Rabbeinu, il veut pas ça. Rabbeinu, il veut que le monde entier devienne Breslev. Tous les gens, tous les êtres humains qui sont sur Terre, il veut qu'ils deviennent Breslev. C'est pas compliqué. Merci à toi, Israël Pérez, pour ton témoignage. Il n'y a pas besoin de faire de bataille. La bataille, je vous dis, la bataille, c'est des gens. D'ailleurs, en français, quand on dit bataille, ça ne veut pas dire qu'il fait la guerre. Ça veut dire qu'il travaille dur. Pourquoi? Parce qu'il est dans la compétition. Mais le fait qu'il bataille, ça va l'amener à faire la bataille. Vous ne pouvez pas éviter ça, parce que c'est un monde de compétition. La vérité, elle va sortir. La vérité, elle va sortir. Et Zakin Charles, ça dépend de la diffusion, du niveau de diffusion. Pourquoi on est là le jour, la nuit, regardez. Vous croyez que c'est facile, on ne peut rien faire. Les cours comme ça qu'on fait 2 fois par jour, la minute, ça prend tout le temps. C'est-à-dire il faut être branché tout le temps. Il y a des choses qui sont importantes matériellement. On n'a pas le temps de les faire. J'ai laissé tomber des choses très importantes. Mais pourquoi? Parce que on est conscient que la diffusion, c'est quelque chose qui répare le monde. Que chaque fois qu'on parle de Rabbeinu, ça répare le monde. On a sorti des gens de l'inversion. Chaque cours, il y a des gens qui sortent de l'inversion. Même si maintenant, ils ne sont pas là. Mais le fait que maintenant, nous, chaque cours, on prend plus de connexion, automatiquement, on va faire plus de radiation dans le monde. Parce que c'est Rabbi Nachman qui a dit ça. C'est lui qui a dit on nous appellera Breslev. C'est le nom qu'on nous appellera. Parce que Breslev, c'est pas un nom d'une ville en Ukraine. C'est des choses qui sont. Ça atterrit dans un. C'est l'Ev Bassar, c'est le cœur de chair. C'est ça Rabbeinu. Un cœur de chair, c'est un cœur connectable. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui n'est pas connectable. Un cœur de pierre, c'est un téléphone qui n'a pas de puce dedans. Enfin, qui ne sait pas qu'il y a une puce dedans. Voilà exactement son cœur à faire. Oui, lève bassa, un cœur de chair. C'est ça, Breslev. Il ne faut pas avoir des questions sur ce Rabbeinu. N'ayez pas de questions sur Rabbeinu. Rabbeinu, c'est le médicament en France. On n'a pas de questions. C'est comme ça, c'est tout.
Quand Rabbeinu dit quelque chose, vous pouvez être tranquille, c'est comme ça. Maintenant, des fois, c'est agréable de comprendre et tout, mais c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable. Oui, tout à fait, Y. YGB, attendez, c'est passé. Non, Fédorus, exactement, Fédorus. Ce que tu dis, c'est très beau. Voilà. On joue le jeu du bas avec la force du haut. On revient en haut avec la force de l'acquis du bas. Ça donne une position en haut qui a changé grâce au voyage en bas. Exactement. Voilà, tu as tout compris. Mais maintenant, il y a un artisan de ça. Il y a un artiste qui fait ça. Il y a un médecin de l'âme. Rabbeinu, c'est un médecin de l'âme. Voilà, un cœur de chair, exactement. Rabbeinu, c'est un médecin de l'âme. C'est-à-dire toute la grandeur qu'on a eu le mérite d'avoir Rabbi Nathan, surtout, que Rabbi Nathan, en tant qu'élève, il a amené le principe de la connexion pour les consommateurs, pour nous, pour des consommateurs. Rabbeinu, c'est les tzadikim, les grands tzadikim, les sodéolam, c'est les grands tzadikim. Mais tout le problème des tzadikim, c'est que est-ce qu'ils vont arriver à connecter le monde? Voilà, Yaakov Avinu, il a voulu révéler le Ketz. Il a dit, allez, venez mes enfants, je vais vous révéler comment ça va être, la délivrance, la Géoula, comment on va faire ça, etc. Tout de suite, la Shrina, elle a quitté, tout de suite. Il ne pouvait pas. C'était pas le moment. Il n'avait pas des oreilles pour ça. Il n'y avait pas des oreilles pour écouter ce qu'il voulait dire. C'était impossible. Baruch Hashem. Fédorus, je ne dis pas que c'est pas dur, mais tu sais ce qui est le plus dur, c'est d'être dans le doute dans la vie, d'être dans la frustration, dans le manque. Ça, c'est le pire. Quand tu sais que tu es là où il faut être, après, tu t'adaptes, c'est tout. Même si c'est dur, mais tu es dedans, ça n'a rien à voir. Mais quand maintenant la personne elle a des doutes surtout, elle ne sait pas, elle lui manque, elle est frustrée, elle n'est pas bien dans sa peau, c'est ça le pire dans la vie. Bien sûr, c'est le meilleur médico de l'alma. Il n'y a pas un plus grand médecin de l'âme que Rabbeinu, ça n'a jamais existé. Ah, merci Jérémie, exactement. Celui qui est dans la bout des doutes, il n'a plus de doutes. Ça enlève les doutes. Vous comprenez? C'est une tranquillité intérieure. C'est une sérénité énorme. Normalement, Chaya Bataron, quand en Rosh Hashanah et Yom Kippour, on fait Kol Nidre, on annule tous les Nédarim qu'on a pu faire, qui n'étaient pas des Nédarim intentionnels. C'est-à-dire, on n'a pas dit des. Ah ouais, ça c'est Bouli Toto, ça vous avez raison. Si maintenant vous avez fait quelque chose, vous n'avez pas dit blinéder, alors ça annule tout. Rosh Hashanah et Yom Kippour, on annule ces Nédarim-là. Bien sûr, le pire quand vous dites Bouli Toto, c'est des gens qui dorment et ils croient qu'ils sont réveillés. C'est ça le métaverse. Le métaverse, c'est du virtuel. C'est-à-dire que les gens ils croient qu'ils vivent, mais ils ne vivent pas. Ils croient qu'ils sont vivants, mais ils ne sont pas vivants. La résurrection, ça viendra. Vous comprenez? Les gens, c'est tout ce qu'ils vont enseigner au monde. La nature humaine, la nature véritable de ce que c'est un être humain. Maintenant, tout le mérite qu'on a, c'est que Hachem il a envoyé Rabbi Nathan pour servir d'élève de lunaire à Rabbeinu. Et ça, c'est le tikkun de Yaakov et de Esav. Ça y est, Rabbi Nathan,
c'était quelqu'un qui pouvait être à son compte, et il est devenu élève de Rabbeinu. Bezat Hashem. Voilà si vous voulez, le plus grand cadeau du monde, c'est Rabbi Nathan. C'est pour ça que Rabbi nous l'a dit, remerciez-le à Rabbi Nathan. Parce que s'il n'y avait pas lui, il n'y aurait rien. Il n'y a pas de distributeur. Il y a le serveur, mais il n'est pas connectable. Enfin, il y a eu un homme dans le monde qui s'appelle Rabbi Nathan, qui est un génie, qui est un homme intelligent, une intelligence, vraiment un génie. Rabbi Nathan, il avait un cerveau de génie, c'était un homme d'une intelligence peu commune. Et on dit même que c'était une âme nouvelle, c'est-à-dire que c'est une âme qui n'est jamais venue dans le monde. C'est Rabbi Nathan. Et il était érudit, il avait tout. Il a tout mis de côté, comme on a vu, pour devenir l'élève de Rabbeinu. Et avec ça, ça y est, il a créé dans le monde le principe de l'élève parfait. L'élève parfait, ça veut dire c'est celui qui a tout pour être un maître, il devient un élève. Ça, c'est l'élève parfait. Yitzhak ben Ren Sultana, Bezat Hashem, Zivou Ragoun. Bezat Hashem. Il faut prier pour l'unité de tout le monde, pareil de Chabad et de Breslev, de tout le monde entier, que tout le monde y soit uni, que tout le monde y soit uni dans le cœur de Rabbeinu, tout le monde entier, parce que ça va venir, seulement la diffusion, elle est lente par rapport à ce que ça devrait être. Reuven Yaakov ben Sarah Chaya, Zivou Ragoun, Bezat Hashem, Soud Rabbeinu. Ben, vous devez demander à Hachem qui mette fin à la souffrance. On n'est pas obligé de souffrir. Et la Parnassa aussi, Bezat Hashem, Refoua Shlema pour Ruth Bat Mazal. Bezat Hashem. Faites Parnassa. Associez-vous avec Rabbeinu. Associez-vous avec Rabbeinu. Et Bezat Hashem, vous aurez Parnassa. Associez-vous avec Rabbeinu. Dites voilà, Hashem, ce que tu me donnes, moi je donne une partie à Rabbi Nachman. Décidez ce que vous voulez. Mais associez-vous avec la diffusion du tzaddik. Associez-vous, vous aurez la bracha. Parce qu'après, ça devient son affaire à lui, c'est plutôt votre affaire à vous. Vous aurez la bénédiction, Bezat Hashem. Baruch Hashem. Hashem Echad Ushmo Echad. Chazak. Mettez votre corps au service de l'âme et vous aurez toute la bénédiction dans tout ce qui s'appelle le corps. La parnassa, le shalom, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a dans ce monde. Dans l'imagination, dans l'intelligence, dans tout, vous aurez une ouverture extraordinaire. Mettez-vous au service de l'âme, c'est tout. Comme Rabbeinu lui dit pour la parnassa, celui qui demande une bracha pour la parnassa. Rabbeinu lui dit, qu'est-ce que tu demandes bracha pour la parnassa? Va te connecter, c'est tout. Va te connecter. Fais de la connexion. Tant que, même s'il y a eu des niveaux de connexion dans le monde, comme Yosef Hatzadik, comme Moshe Rabbeinu lui-même, et tous les tzadikim, seulement, ça n'a pas été la connexion de la G2. Ils ont fait la G1, la 2G, 3G, 5G. La Rabbeinu l'a fait G2. La G2. G à Kol. Kol, c'est 50. La connexion de la 50e porte. Ça, il n'y a jamais eu. Ça n'a jamais eu dans le monde. Donc, quand on commence par soi-même, c'est-à-dire on commence par soi-même, avec Emouna Shlema, on dit à Hachem, j'ai Emouna Shlema, que je suis connectable.
C'est tout. Du moment où je dis que je suis connectable, du moment où je dis que je suis connectable, je rentre dans la confiance en moi. Et après, je déclenche la connexion. C'est-à-dire, j'ai ouvert le réseau. J'ai ouvert le réseau. C'est ça si vous voulez, le point de départ. Et ça, on cache au monde. On cache aux gens ça. Les gens, ils savent pas ça. L'humanité, elle ne sait pas. Vous vous rendez compte, si les gens ils savent qu'ils sont connectables, ils vont plus être des esclaves, c'est fini. Ça y est, ils sont connectables avec la Banque mondiale de la joie, la Banque mondiale de la santé, la Banque mondiale de la richesse, la Banque mondiale de la Torah, de la Tfila, de tout. Ils sont connectés, ils n'ont plus besoin des esclaves de qui que ce soit. Ça, c'est sûr que c'est difficile. Dans le monde, ils ne veulent pas ça. Et ça, ils ne veulent pas ça, c'est la faillite. C'est comme les revendeurs. C'est-à-dire que du moment, la G50, merci pour le back-office. Les revendeurs, c'est-à-dire une fois que vous avez trouvé la source, comme aujourd'hui avec Internet et tout, les gens ils commandent directement la source. Et il y a beaucoup de gens qui ont disparu du marché. C'était des revendeurs, c'est tout. C'est des revendeurs. Mais le jour où vous prenez conscience que vous êtes connectable à la source, ça y est, vous êtes en situation, en statut de personne qui est réparée. C'est fini. Après, tous les jours, on fait la connexion. Tous les jours, on avance, Bezat Hashem. Soudra Beno. Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu. 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 Ashenu matal genu manayim 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 goralenu. On va attraper. Merci à vous, Fédorus. Merci vous aussi. Vous êtes. C'est vous qui faites, c'est parce que vous êtes là qu'on arrive à faire tout ça. Alors, Bezat Hashem, Issoud Chofetz Chaim, on fait les halachot de Shmirat HaLashon, comme je vous ai dit, en même temps, on fait Shmirat HaLashon, le Chofetz Chaim, il nous bénit à tous, il bénit toute la cordonnerie, Bezat Hashem, de là où il est. Et en même temps, on a fait la Hetza de Rabbeinu, qui est d'étudier 2 halachot par jour, et en même temps, on est l'autre de Talmud Torah, qu'on a fait Talmud Torah, puisqu'on a étudié 2 halachot, c'est Kol Hashoneh halachot, Bechol Yom, Uftach Lo Shur Ben Alamud Ba. Pour la connexion directe avec Hachem, par la mère de Rabbeinu, pour que Amen, Amen, ma chère Bonal, Amen, Amen, Bezat Hachem. Yir'u enenu v'yismach levenu, que nos yeux y voient ce moment-là et qu'on se réjouisse. Le seul moyen de se repentir de la rechilut, c'est-à-dire le seul moyen de faire tchouva, de se repentir d'avoir apporté à une personne ce qu'un autre a dit à son encontre, et d'obtenir le pardon de celui qu'on a mis en cause. Après quoi, il convient de suivre les règles de la tchouva. C'est-à-dire d'abord, il faut réparer chez la personne en disant qu'on a parlé d'elle à quelqu'un d'autre, etc. Quiconque a entendu de la rechilut et a cru devra se convaincre de l'unanimité des propos. C'est-à-dire que si on a entendu de la rechilut, il faut après faire un travail sur toi pour dire non, je ne crois pas, qui lui ont été rapportés, et prendre la résolution de ne plus jamais écouter ni prêter foi à de telles paroles. Et aussi faire tchouva, c'est-à-dire décider de plus écouter des propos qui sont des propos diffamatoires ou des propos sur quelqu'un d'autre. Maintenant, on va faire Bezat Hashem la Tfila de Rabbi Nathan sur de l'écouter de philo de la journée, Bezat Hashem.
lecture de la tefilot de la journée. C'est quelqu'un qui fait ce travail tous les jours, mais dû l'écouter tefilot. Donc on va voir celle d'aujourd'hui. וכן יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולאבותיי שתצילני מלשון הרע. Voilà, on tombe sur une tefila sur la shonara. On demande à Hachem, sauve-moi du lashon hara ou me'avok lashon hara et de la poussière de la shon hara. Velo otzi diba al shum bar Israël shebaolam, que je sorte jamais de la shon hara sur aucun juif du monde. En al gdolim vel al ktanim, que ce soit quelqu'un de grand ou de petit. Velo yetze mipi shum dibura al shum Israël shebaolam, et qu'aucune parole négative qui sorte de ma bouche sur personne, sur aucun juif du monde. Vetatzileni tishmereni, et sauve-moi et protège-moi, chez l'Oevgom et Dati Klal, que je n'abîme pas ma conscience du tout. Aide-moi à arriver à l'amour dans la sainteté. Sauve-moi d'aimer des choses qui ne sont pas aimables, qu'il ne faut pas aimer. Mais à votre raot, des choses d'aimer des choses pas bien. Tazreni, Vetoshieni, et aide-moi et délivre-moi. Donne-moi la force de casser l'imagination, qui est une force animale, que je puisse rapidement casser tous mes désirs animaux. Sauve-moi des erreurs qui proviennent de l'imagination. Que je me trompe jamais sur la vérité, jamais. Par l'erreur du Koach HaMedameh Chas v'Shalom. Donc ça c'est dans l'écouté de Tfilot, dans la première partie, dans l'écouté de Tfilot sur la Torah, Nun Dalet 54, qu'on avait étudié, une Torah extraordinaire. Ashrenu Matov Chelkenu. Umanaim Goralen. Voilà les amis, bon après-midi, bonne continuation. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, Shuato, Chasdo et Bar, à 4 heures pour le Masiot. Portez-vous bien.